transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place, oui, qui te revient, oui, vois mes bras tendus vers toi, oui, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place, oui, qui te revient, oui, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras tendus vers toi. Et vois mes bras tendus vers toi. Je lève la main, j'élève ma voix, prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, oui, je te l'offre comme une offrande. Comme une offrande. Je lève mes mains, je lève ma voix, prends toute ma vie, oui, je te l'offre comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, oui, je te l'offre comme une offrande. Comme une offrande.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'ont fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'ont fait. Oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait. Oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. Oui, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. Oui, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. Oui, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait par son sang.
m'a lavé par sa mort, il m'a sauvé. Adieu, c'est la gloire pour tous ceux qui l'a fait. Yeux sont sur toi, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. À jamais. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, sois glorifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, sois glorifié, sois glorifié. Oui, je t'exalte. Oui, je t'exalte. Oui, oh mon roi. Oui, je t'exalte. Oui, je t'exalte. Oui, je t'exalte. Oh mon roi, car tu es Dieu.
au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans le cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Oui, je t'exalte. Oui, je t'exalte. Oui, je t'exalte. Oh mon roi, oui je t'exalte, oui je t'exalte, oui je t'exalte. Oui, oh mon roi. Oui, Emmanuel, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous et Dieu en nous. On l'appelle Emmanuel. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu veux tout accomplir. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu veux tout accomplir.
Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces au chemin. Tu as et tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, ne permets jamais, Seigneur, que nous oublions. C'est toi qui as tout accompli avant même, Seigneur, que nous ayons nous-mêmes fait un pas, Seigneur, vers toi. Tu nous as aimés alors même que nous étions même pas. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu nous as aimés à un point tel que tu as choisi de venir vivre parmi nous, Seigneur. Pour payer le prix, Seigneur, à notre place. Un prix très cher payé. Et tu l'as fait parce que tu nous aimes. Et grâce à ton amour, aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir se réconcilier avec toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur. Prends la place qui te revient.
Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers nos vies, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que nous puissions être à ton image. Seigneur, pose ta main sur tout ce qui prend place ce matin. Pose ta main sur tout ce qui prend place dans nos vies, Seigneur, jour après jour. Que ton Esprit Saint puisse être celui qui dirige et que ton nom soit glorifié. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. C'est dans le nom de ton Fils que j'ai prié. Amen, amen. Bon dimanche. Tout le monde va bien ce matin? En partant, de la part de mon épouse et moi-même, pour ceux que je n'ai pas rencontrés ce matin, je vous souhaite une très bonne année, de la santé. Et comme j'ai dit à un de mes amis cette semaine, bénédiction en quantité industrielle. Ça veut dire, tenez-vous droit parce que ça va tomber sur vous autres. Fait que le Seigneur puisse, durant cette année, puisse vous bénir, puisse vous remplir de son amour, puisse vous remplir de tous vos besoins et qu'il puisse vous puissiez être comblés par lui-même. Bienvenue tout le monde au Carrefour chrétien ce matin. On a des nouvelles figures ce matin. Je suis content de vous voir. Merci Seigneur pour ça. Merci Pasteur Gary pour les chants que tu as apportés ce matin parce que me semble que c'est vraiment des chants qui ont été apportés comme pour un début de nouvelle année. De s'impliquer dans le Seigneur, de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous autres. Les chants, je ne sais pas si tu avais déjà prémédité, mais j'ai trouvé que les chants tombaient vraiment bien ce matin pour commencer la nouvelle année. Vous savez, je suis content d'être ici ce matin. Durant la période des fêtes, Jeanne d'Arc et moi, on a fait 2 églises. Dont celle de pasteur Éric Leblanc du Fort à Cowansville, mon gendre, qui va être ici en passant dimanche matin prochain. C'est lui qui va nous apporter la parole. Et également l'église de mon autre fille, qui, elle, est à Wickham. Mais c'est comme quand on va en voyage. Hein? Quand on vient chez nous, on est content de retrouver notre lit. C'est la même chose. Je suis content ce matin de revenir à la maison, comme Alain disait ce matin, Alain Bernatchez et sa fille qui sont là ce matin, bienvenue. On est content de revenir à la maison, on est content après 2 semaines, presque 3 semaines, là, si on peut dire ça de même. Content de revenir chez nous, dans nos bottines, comme on dit en bon français. Donc, pour ce qui est des annonces, on a toujours cette semaine, le mercredi matin à 9h30, les réunions de prière dirigées par pasteur Raymond Ducharme. C'est important. Donc, une des 2 églises qu'on est allé en fin de semaine, justement, il disait que les gens ont même fait un comité spécial pour le regain de l'Église, le renouveau de l'Église. Et sur ce comité-là, évidemment, dans ce qu'il parlait, ils ont les réunions de prière qui citaient que c'est important d'avoir les réunions de prière. C'est important d'être là à l'Église pour supporter l'Église dans les prières, pour supporter les gens qui sont dans les besoins. On connaît tous des gens qui ont un besoin quelconque. C'est important que vous soyez là le dimanche matin. Oui, c'est bon qu'on prie à la maison. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est très bon, parce qu'on est dans la présence du Seigneur. Mais le fait qu'on se déplace pour venir à l'Église, dans le temple de Dieu, je pense que, selon moi, c'est encore plus fort parce qu'on fait l'effort de se déplacer. Souvent, chez nous, exemple, je prends mon exemple à moi, quand je me couche ce soir, je suis bien installé dans mon lit, je suis bien couché, puis là, je me mets à prier. Écoute, où j'étais rendu? Oui, je prie, mais seulement que c'est pas comme quand on est là, le dimanche matin, le mercredi matin à l'église, qu'on prie avec les gens, qu'on connaît les besoins des gens, et que les gens connaissent nos besoins aussi.
Donc, je fais de la propagande vraiment cette année pour la réunion de prière parce que c'est un besoin. C'est un besoin qu'on a, c'est un besoin que l'Église a, c'est un besoin que les chrétiens ont de pouvoir se déplacer, de pouvoir prier pour chacun d'entre nous. Comme je mentionnais tout à l'heure, ça va être le pasteur Leblanc qui va être ici. La semaine passée, il me demandait cette semaine, il dit « Hey Louis, il dit, faut-tu que j'aille un habit spécial? » Il dit « Pour aller à votre église. » Non, non, garde. Il dit « Tu viens comme que t'es, puis tu viens comme que t'es, puis j'ai dit parce que vous savez, avant, c'était vraiment la situation, l'habit, la cravate, les pasteurs étaient tous habillés de même. Ils disaient, non, garde. De toute façon, j'ai dit, tu viens à l'église pour apporter la parole, tu ne viens pas à l'église pour ton vestimentaire. Fait que, il était comme un peu soulagé de ça parce que lui, il n'est jamais en habit. Là. Fait que c'est un peu comme Gary William, quoi. Fait que c'est ça, dimanche prochain, ça va être le pasteur Leblanc qui va être avec nous. C'est lui qui va nous apporter la parole. Puis pour les autres annonces, on va voir avec Gary William dans les semaines à venir. On va sûrement avoir d'autres repas partage. Le dernier qu'on a eu en passant, ça a très bien été. Le monde était satisfait. On a eu de la bouffe. Encore à quantité industrielle. Il y en a plusieurs qui en ont rapporté chez eux. C'est bien parce qu'on voit que les gens ont le cœur de partager, ont le cœur de pouvoir servir de cette façon-là en partageant entre frères et entre sœurs. Alors, sur ce, je vous laisse la parole avec pasteur Gary William qui va nous conduire dans ce qu'il a préparé. Oui, j'ai oublié d'en parler avant. Pour le repas du Seigneur, je ne peux pas croire qu'il a été branché tout ce temps-là et qu'il y a juste 1% de batterie. L'impression que j'aurais besoin de mon cellulaire s'il y a de quoi comme backup. Pour la réunion de... pas la réunion de prière, pour le repas du Seigneur, la semaine prochaine, on a le pasteur Éric Leblanc. La semaine d'après, on va regarder pour faire le repas du Seigneur la semaine suivante. Et, oh, ça regarde mal, ça. Oui, bien, je vois qu'il est branché, mais là, ce que je suspecte, c'est que je n'ai pas emmené la bonne base, puis ça, les iPads, là, oh, ça leur prend tout, hein, dans la vie. Désolé pour la distraction, là, je suis facile à me laisser distraire. On va sortir, là. On va le sortir à partir de mon cellulaire, ce qui va être un peu plus dur à lire, mais ce matin, vous savez, j'avais de la misère avec mon imprimante. Là, je dis, c'est pas grave, je vais utiliser l'iPad, je vais le brancher, je vais être correct. Clairement, l'iPad, il ne veut pas. Tu sais, quand un gars ne pogne pas le message, là, puis qu'il s'obstine, bien c'est ça. Là, je m'obstine, puis là, je vais le trouver sur mon cellulaire. Je ne suis pas sur le bon compte. Ça. Et voilà. Oh boy. OK. Bon, au moins, on va être capable de faire quelque chose. On va enlever ça, parce que c'est un plan, je m'enfarge dans le fil après ça. Parce que moi, je ne bouge pas quand je parle, fait que je ne suis pas inquiète. Mais tu sais, on ne sait jamais, tout d'un coup, aujourd'hui, je serais excité, tu sais. Non, vous savez, Dieu connaît toutes choses. Il fait toutes les choses bien et bonnes. On a le pasteur Éric Leblanc qui vient la semaine prochaine. Et c'est Louis-Philippe
qui a fait la connexion, qui s'en occupe depuis le début. C'est une bonne chose, parce que moi, s'il m'avait demandé s'il y a un habit, il serait venu prêcher en Jedi la semaine prochaine. Des fois, j'ai le sens de l'humour peut-être un peu trop inapproprié. Ceci dit, ça fait plaisir d'être de retour. Premièrement, je veux commencer en vous souhaitant la bonne année, une très bonne année. Il y a beaucoup de bénédictions au travers de l'année, beaucoup de pas de l'avant. Je crois que l'année 2023 va être une année de changement, du moins je l'espère. Je crois que Dieu agit beaucoup et c'est facile de savoir quand Dieu agit beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de nous quand Dieu agit beaucoup. Fait que, normalement, les deux vont ensemble. Je ne sais pas si Dieu profite de la situation pour agir ou si les choses se passent comme ça parce que l'ennemi résiste à Dieu qui essaie d'agir. Je ne sais pas comment ça marche. Peut-être c'est un peu des deux, je ne sais pas. Mais clairement, quand il se passe beaucoup de choses, souvent Dieu agit aussi, il se passe des choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, étant donné que c'est le Nouvel An, c'est le temps des résolutions, c'est le temps de prendre des décisions qu'on va regretter plus tard, qu'on va abandonner. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de peut-être s'aider à prendre des décisions et à ne pas abandonner. Vous savez, on le fait personnellement, mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire aussi, pas seulement pour notre vie de tous les jours, en termes de notre vie quotidienne, mais on doit le faire en tant que chrétien. Quelle est ta résolution cette année en tant que chrétien pour le royaume de Dieu? Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire, et je crois qu'on doit aller plus loin que ça. Je crois qu'on doit se le faire aussi en tant qu'Église. Quelle est notre résolution en tant qu'Église pour l'année 2023? Et aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'arriver avec une réponse à la fin sur c'est quoi notre résolution pour l'année pour le Carrefour chrétien. Je me réserve le plaisir de revenir là-dessus plus tard, mais vous allez comprendre aujourd'hui. Le sujet de mon sujet aujourd'hui, c'est la planification et la foi. Vous savez, des fois, on a l'impression que la planification et la foi sont ennemis l'un de l'autre. On a l'impression parfois que si tu planifies, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et des fois, on a l'impression qu'on doit s'abstenir de planifier parce que si on planifie trop, c'est parce qu'on manque de confiance en Dieu. Et des fois, c'est l'inverse aussi. On a l'impression qu'il faut tout planifier et on oublie d'avoir la foi. Ça devient difficile parfois d'avoir un équilibre entre les deux et de savoir où se trace la ligne entre les deux. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire... Oh, ça va être un défi, ça. Je le mets dans l'autre sens, ça va être moins pire. Ah, ça va mieux. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, on va retourner ensemble dans le livre des Proverbes. On va lire beaucoup de Proverbes aujourd'hui. Et j'aimerais d'abord parler sur la planification. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la planification? Premièrement, j'aimerais qu'on tourne dans Proverbe, qui va être un des deux proverbes clés, je crois, qui va nous guider dans les semaines à venir. Mais dans Proverbe 27, le verset 12, je vous laisse le temps de chercher. Si vous êtes en train de jouer à Candy Crush, dites-le moi, parce que si je vois pitonner encore, j'ai l'impression que c'est parce que vous cherchez. Au moins, laissez-moi savoir que vous n'êtes pas en train de chercher. Bon, ça va toujours fermer, ça. Donc, on a dit dans Proverbe, on va l'avoir, Proverbe 27, le verset 12. Ça dit, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Quand l'homme avisé, le mot avisé ici veut dire l'homme rusé. L'homme rusé, je trouve que c'est un mot qui peut-être des fois parle plus pour certains, voit venir le malheur.
La première chose qu'on voit, c'est que quand on parle de l'homme rusé ou l'homme avisé, c'est une personne qui observe les choses qui se passent alentour de lui. Et à partir des choses alentour de lui qu'il observe, il peut savoir que le malheur s'en vient. Et en fonction de ce qu'il a observé, il va changer sa manière d'agir. Il va agir en conséquence. Il voit venir le malheur et il va se cacher. Mais il dit, le fou, lui, il ne voit pas venir le malheur. Observe pas. Il avance. Hein? On a tendance à parler au jour le jour. Et en tant que chrétien, c'est une chose qu'on a tendance à faire parce qu'on se dit, chaque jour suffit sa peine. Hein? Demain prendra soin de lui-même et on ne s'inquiète pas de demain. Et c'est vrai, la clé ici, c'est l'inquiétude. Tu ne dois pas t'inquiéter de demain, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas planifier ce qui arrive demain. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas observer ce qui se passe alentour de toi et t'adapter pour être en mesure de subsister demain, parce que des fois, si le malheur s'approche de toi ou qu'un moment difficile s'en vient dans ta direction, si tu es avisé, si tu cherches à voir et à reconnaître ce qui se passe alentour de toi, tu vas être en mesure de prendre des bons choix et tu n'auras pas à payer les conséquences. Il y a une conséquence au fait de juste vivre au jour le jour. L'importance de ce verset-là, quand il nous dit « chaque jour suffit sa peine », c'est de se dire « regarde, oui, demain, ça se peut que les choses peuvent aller mal. Mais laisse ça à demain. Les choses, il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici demain. Arrête d'avoir peur à demain. Aujourd'hui, sachant ce qui peut arriver demain, planifie aujourd'hui. Prends des bonnes décisions aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, par contre, pour demain. Il y a un proverbe qui nous dit que tu dois faire des projets. L'homme fait des projets, mais Dieu est celui qui accomplit les choses. Donc, Dieu peut partir dans une direction différente, mais toi, de ton côté, tu te dois de faire les projets appropriés. Toi, tu te dois de planifier de ton côté. Et souvent, ce que je remarque quand on prend des résolutions, à tous les débuts d'année, en tout cas, je vais parler au « je », parce que moi, je me sens très concerné par ma prêche. C'est comme si je me connaissais, puis là, j'avais fait une prêche pour moi. On prend des résolutions comme on souffle des bougies de gâteau. On fait un vœu. Ah, j'aimerais ça être plus mince. Hein? J'aimerais ça maigrir. Donc, aujourd'hui, cette année, ma résolution, c'est de maigrir. On fait ça comme un vœu. OK, oui, mais comment tu vas t'y prendre? Ah, ça, on n'a jamais pensé à rien de tout ça. Hein? Ça, là, on trouve la première réponse facile parce qu'on ne passe pas de temps à planifier. Hein? On fait juste trouver la réponse. Je vais manger moins, je vais arrêter de manger du dessert. Ah, on sait comment ça fonctionne, ça. Je vous le dis, si c'était ça, votre stratégie, je vous jure, ça ne marche pas. OK? Mais on trouve la première réponse facile parce qu'on ne veut pas planifier. On fait ça comme un vœu, un souhait. On dit, moi, j'ai envie de maigrir cette année. J'ai envie d'arrêter de fumer. OK, comment tu vas faire ça? Ah, je vais arrêter d'un coup sec. Et là, finalement, tu te rends compte que c'est dur. Après une journée, 2 jours, tu dis, tabarouette, c'est tough. Non, on va faire un arrêt progressif. J'ai droit à une cigarette aux 2 jours. Ça fait 2 jours que tu as arrêté. Mais là, finalement, tu dis, ouais, j'étais ambitieux. Je vais prendre juste une cigarette par jour. Après ça, je vais revenir à 2 jours. Finalement, tu finis par dire, mais aujourd'hui, c'est une exception. Tu as fumé tout ce que tu fumais avant. Puis finalement, tu dis, là, tant qu'à avoir échoué, on va continuer, on recommencera l'année prochaine. Hein? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, là, ça ressemble étrangement à ce que je fais. Normalement, mes résolutions, sur une bonne année, je la maintiens 1 semaine, à peu près. Une bonne année, là. Normalement, je fais juste y penser, mais je ne la mets jamais en pratique. Tu sais, comme là, je me suis dit, il faut que je me mette en forme cette année. Vous en serez témoin. Je n'ai pas mis la barre haute, je m'attends déjà à l'échec. Mais voyez-vous, regardez, je dis ça parce que j'essaie d'être drôle, mais c'est réellement la vraie attitude qu'on a. On dit qu'on veut changer, mais en partant, on commence déjà en sachant très bien qu'à la fin de l'année, on ne l'aura pas maintenu. Et la parole de Dieu est claire par rapport à ça. On le sait, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. On va aller ensemble, on va tourner dans Luc, parce que je m'en rappelle par cœur, c'est dans Luc, et là, il faut qu'il reconnaisse ma face, parce que c'est comme ça. Ça va être long aujourd'hui. J'espère que vous n'aviez pas de dîner de prévu. Aujourd'hui, c'est une journée jeûne et prière. Oubliez votre dîner, il n'y en aura pas. Ah, misère. Bon.
On tourne dans Luc, le 14e chapitre. Dans Luc 14, on dit on tourne, mais ça, c'est parce qu'on avait des Bibles avant qui étaient en papier. Là, à cette heure, c'est rendu, on pitonne à Luc 14. Ouais, ben là tu essaies de me voler ma job, là. Tu sais, vous savez, ils disent, hein, les robots, un jour ou un autre, vont voler nos jobs. Là, ben c'est ça. Là, j'ai l'impression de me faire voler ma job. Pour les gens qui sont en ligne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a l'application de la Bible et qui lit la Bible à voix haute. Puis là, ça vient de partir. Je me suis fait stouler mon verset. Et je te dis, on va savoir qui c'est qui ont éteint leur cellulaire. OK, Google. Ah, OK. Ça veut dire que les gens ont des iPhones. Mon cellulaire vient de partir, excusez. Faut que je ferme OK Google. Là. Désolé, mauvaise blague. Plus jamais faire des blagues comme ça. Ah, je te dis. OK. C'est la première année de l'année. Il faut que vous m'excusiez. C'est difficile, celle-là. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ceci, c'est le contexte. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que tout ce qui vient après est en fonction de ça. Il dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu as le projet d'être le disciple de Dieu, il y a un prix à payer. Il est possible que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes enfants ne te suivent pas dans ce projet-là et que tu vas te retrouver à avoir à choisir entre eux et Christ. Quand il dit haïr son père et sa mère, il ne dit pas que tu dois haïr ta famille. Mais ce qu'il dit, c'est que tu ne dois pas les aimer plus que tu aimes Christ. Tu dois être en mesure de choisir Christ par-dessus eux. Et c'est un dur prix à payer. Après ça, il dit, si tu n'es pas prêt à prendre ta croix et à me suivre, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu ne peux pas être mon disciple. Et après ça, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever. On pourrait, au lieu de construire une tour, parler de nos résolutions. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu as le projet d'être mon disciple, si tu as le projet de me suivre, si dans ta vie chrétienne, tu as le projet de travailler pour le royaume de Dieu, si tu as le projet de t'investir dans le royaume de Dieu, d'être un disciple de Dieu, de porter du fruit, premièrement, avant même de te lancer dans ce projet-là, il dit, assis-toi et calcule. Parce qu'il y a un prix à payer. Vous savez, trop souvent, j'ai vu dans le passé, et je suis probablement le premier coupable de ça. Sentez-vous pas mal à l'aise si vous sentez que le chapeau vous fait. Moi, le chapeau, il me fait depuis vraiment trop longtemps. Mais l'idée, c'est que combien de gens veulent faire ce qui est bon pour le royaume de Dieu. Et ils se lancent dans tout ce qui s'offre devant eux. Et là, ils commencent à faire tout ce qui se passe devant eux, tout ce qu'ils peuvent faire. Et là, ils se lancent, ils se déchaînent pour essayer de faire tout ce qui est bon pour le royaume de Dieu, sans jamais calculer à l'avance le coût à payer. Et en cours de route, à un moment donné, ils s'épuisent et éventuellement abandonnent. Et souvent, chat échaudé craint l'eau froide, et parfois ça devient même difficile de se réinvestir.
parce que ton expérience a été mauvaise. Des fois, on veut se lancer dans des projets pour le royaume de Dieu parce qu'on aime Dieu puis on veut porter du fruit. On a entendu une prêche qui nous a vraiment motivés. Et là, on est tous remplis de zèle. Et on veut se lancer. Et là, on se lance sans même calculer à l'avance. Mais Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant même de vouloir être mon disciple, comprenez qu'il y a un prix à payer. Et la chose qu'il dit, il dit, prenez le temps de vous asseoir. Et premièrement, de calculer quel est le coût. Trop souvent, on se lance sans même calculer. Proverbe 21. Vous pouvez garder un signet dans le Proverbe. On va revenir souvent dans le Proverbe. Proverbe, le 21e chapitre. Dans le verset 5. Si vous avez des Bibles, parce que j'ai entendu du papier, je suis quasiment fier. Si vous avez des Bibles, vous pouvez garder un doigt dans le Proverbe, vous allez y revenir souvent. 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et si, vite comme ça, on rate quelque chose parce que diligent ne veut pas nécessairement dire ce à quoi on s'attend. Diligent veut dire rapide à agir, rapide à se mettre à l'action. Et du premier coup, quand on regarde, on a l'impression d'avoir une contradiction. Hein? Donc, si on remplace le mot, on dit « Le projet de l'homme qui est vite à passer à l'action ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation, qui est vite à passer à l'action, n'arrive qu'à la disette. » Attends une minute. Être vite à passer à l'action, ça mène-tu à l'abondance ou à la disette? La seule différence entre les deux, il dit au début, les projets. La différence entre l'homme diligent et l'autre, c'est que l'homme diligent s'est assis et a établi un projet, a fait un projet, il a fait un plan. Il a élaboré un plan pour se rendre à bon port. Et après ça, il est rapide à se mettre à l'action. Vous savez, je ne devrais pas dire ça après ça, vous allez manquer de respect pour moi après ça. Là. Mais j'ai vu une belle vidéo qui disait, hein, ce qui est très bon pour la santé puis qui aide justement à se mettre à avoir une meilleure santé, c'est de limiter les heures auxquelles tu manges, au lieu de manger à toutes les heures de la journée et pendant la nuit et te lever parce que tu as une fringale. Elle dit, mets ça dans une fenêtre de peut-être 10, 12 heures dans ta journée et mange toujours dans cette fenêtre d'heure-là, qui a une certaine routine, et ainsi de suite. Probablement que c'est probablement bon. Je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Au moins, c'est moins excessif que bien d'autres projets. Tu sais. Ça donne quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et hier soir, j'étais devant la télé en train d'écouter cette personne-là. Et quand que je ferme là, je me tourne de bord, je me ramasse un sac de chips. Et je mange mon sac de chips en dehors des heures que je me suis dit dans ma tête que, moi, ça irait bien, moi, dans cette période de temps-là. Et ma femme me fait la blague, elle me dit, mais je dis, non, je dis, on va commencer demain, demain. Ça, demain. Vous savez, le projet est une chose, mais quand il dit l'homme diligent, c'est quelqu'un qui est rapide à passer à l'action. Souvent, on fait ça aussi. On procrastine. On a un projet. Des fois, on l'a même planifié, notre parcours. Mais on dit, on va commencer demain. On va commencer plus tard. Celui qui réussit, selon le proverbe, celui qui réussit, c'est celui qui est rapide à passer à l'action. Mais pas rapide du genre sans avoir planifié. Rapide à avoir passé à l'action en ayant d'abord avant tout planifié. Proverbe 14, verset 8. J'ai comme la bouche sèche aujourd'hui, là. Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voie. La folie des hommes stupides, c'est la tromperie. L'homme avisé, ici, fait référence à la ruse. On parlait tantôt d'un homme rusé. C'est le même mot, c'est le même mot qui est utilisé dans les deux cas, dans la langue originale, là, je parle. Et ici, c'est un jeu de mots qui est fait, parce que le mot tromperie
peut aussi faire référence à ruse. Mais c'est comme une ruse du genre, hein, comme plus fourbe, genre, j'ai été rusé, puis je t'ai arnaqué, hein, parce que j'ai été rusé. Versus l'autre, qui est un homme rusé, qui est plus comme un homme averti. C'est un jeu de mots qui est fait et qui dit l'homme averti versus l'homme qui... Tu sais, comme l'homme rusé versus l'homme qui fait une ruse, on pourrait dire comme ça. Donc, c'est une espèce de jeu de mots. Et ce qu'il dit, la sagesse. Oh, boy. Faut toujours que je le ramène, parce qu'il me rend toujours en haut toutes les fois. La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voie. C'est de savoir où il va aller. L'homme rusé pense à demain et sait où ce qu'il veut aller, connaît la direction. Et la raison pour laquelle j'apporte tout ça, c'est parce que je crois qu'en tant qu'Église, ce que j'aimerais faire, du moins en tant qu'Église ensemble, je vous l'ai dit, mon intention, c'est que nous puissions avoir des canaux de communication beaucoup plus présents, avoir une interaction, on va construire ensemble. Mais dans cet esprit-là, dans cette planification-là, on parle d'échange et d'être ensemble pour construire, mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas juste dire on va le faire ensemble, on se lance ensemble. Il faut d'abord s'asseoir et planifier. Et c'est important de le faire. Et comme je disais tantôt, des fois, on a tendance à se dire oui, tu as de planifier versus la foi. Des fois, on est un peu... si on planifie tout, on stratégie, puis qu'on crée des stratégies pour essayer de sauver des âmes, bien là, c'est plus vraiment Dieu, hein? Il y a une question de foi là-dedans, il y a une question de plan de Dieu, de volonté de Dieu. Et on vit parfois cette espèce de conflit, à savoir, à délimiter le lien entre les deux. Où est la ligne entre j'ai la foi que Dieu va agir et que Dieu va changer les choses, et quelle partie de tout ça m'appartient? Moi, la prière des alcooliques anonymes est sans doute un mantra dans ma vie depuis vraiment longtemps. Puis je pense que ça s'applique bien ici. Et ça dit, Dieu, donne-moi la force de changer les choses que je peux changer et d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et ça ressemble étrangement un peu à la même concept de la planification versus la foi. Si tu es capable de planifier quelque chose, tu devrais le planifier. La foi entre lorsqu'on n'est pas en mesure de planifier quelque chose. Et elle est là la différence entre les deux, la ligne entre les deux. Le plus bel exemple de ça, si on regarde par exemple dans Hébreux, le 11e chapitre, verset 1, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît quand même relativement tous bien, là, vous n'êtes pas obligé nécessairement de tourner. Je vais le lire dans deux traductions différentes. Donc, premièrement, je vais la lire dans la Sommaire. Après ça, je vais la lire dans le Second 21, parce que les deux ont des points qui aident à mieux comprendre peut-être la manière qu'il traduit certaines portions. Donc, dans Hébreux 11, verset 1, ça dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » On parle ici d'être sûr des choses qu'on ne voit pas. Or, dans la Louis II, le 21, ça nous dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » On a une ferme assurance des choses qu'on espère, mais et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, on espère dans des choses et on est certain qu'elles vont arriver. On ne voit pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on est certain que ces choses-là sont réelles. Le plus bel exemple de ça, c'est Dieu. On ne le voit pas, mais nous sommes certains qu'il est réel. Et parfois, la connaissance contribue à la foi. Je ne dirais pas parfois, très souvent, la connaissance contribue à la foi. Plus que tu étudies et plus que tu recherches, même si tu ne vois pas Dieu et que concrètement, tu ne peux pas officiellement prouver Dieu, tu regardes et tu dis, Colin, toute pointe vers Dieu. Il reste toujours un pas de foi à faire à un certain moment donné, dire, je choisis de croire. Mais il reste que la différence entre croire, entre la foi et la planification, là où quelle est la ligne entre les deux, c'est que la foi, c'est basé sur des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne contrôle pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, on est sauvé par la grâce. On n'a aucun contrôle de la grâce de Dieu.
On n'est pas en mesure de voir la grâce de Dieu. On fait juste espérer que la grâce de Dieu existe. Parce que si elle n'existe pas, on est dans le trouble. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. On espère que c'est réellement vrai, que la gloire de Dieu est réellement là. On espère que Christ est réellement mort pour nos péchés et que nos péchés sont réellement pardonnés. Et on espère que quand que Dieu va revenir, que le sacrifice de Christ va être suffisant pour couvrir nos péchés. On n'a absolument aucun contrôle sur rien de tout ça. C'est toutes des choses qu'on espère. Plus qu'on étudie, plus qu'on apprend à connaître Dieu, plus qu'on est ferme dans notre croyance. Et on le sait, c'est certain. On n'a aucun doute dans notre foi. Et c'est pour ça que celui qui a la foi et qui ne doute pas, c'est quoi? La foi, c'est vraiment de ne pas... Il n'y a pas de doute. Tu es vraiment certain de ce que tu affirmes. Moi, quand je dis que Dieu existe, c'est aussi concret que si je dis « la chaise est là ». Pour moi, il n'y en a pas un qui a un degré de peut-être dedans. Et donc, la foi est vraiment basée sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle dessus. Si tu as un contrôle sur quelque chose, il est sage de planifier. Il est sage d'observer. Et ce n'est pas de manquer de foi de planifier. Et vous savez, si je vous dis, qui sait, sans l'ombre d'un doute, que Christ va revenir. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Maintenant, pour ce qui touche à la planification, la parole de Dieu nous parle beaucoup à ce sujet-là. On va y arriver. Désolé. La parole de Dieu nous parle beaucoup de la planification, de l'importance de planifier. Il ne nous dit peut-être pas nécessairement complètement comment le faire, mais je crois qu'on peut user de notre sagesse dans tout ça. Vous savez, moi, une des distinctions que je vois aussi dans les deux, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est un être intelligent, et il a créé un être intelligent. Vous savez qu'est-ce que Dieu a aussi? Et ça, vous allez, j'espère, tous être d'accord avec moi. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu nous a créé à son image. Il s'attend de nous que nous ayons plein usage de nos compétences, donc faire des plans. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Tu as les serviteurs, il dit, quand le maître s'en va dans la parabole, le maître s'en va, les serviteurs restent. Hein? Et il y en a qui se mettent à vivre au jour le jour, à avoir du plaisir, le maître ne revient pas, tout le kit. Il y en a un autre qui est discipliné, lui. Lui, il a une rigueur, il a dit, non, moi, le maître va revenir. Vous savez, les plans et la foi travaillent souvent ensemble. Hein? Il dit, je sais que le maître va revenir et moi, je vais faire l'ouvrage auquel je suis appelé à faire. Je vais le faire, je vais travailler fort. Et donc, il continue de travailler au lieu de vivre au jour le jour des autres qui ont dit, t'as une minute, là, non, il ne revient pas. Et quand il revient, c'est lui qui se fait dire, qui est un bon serviteur. Et les autres, ça fait réprimander. Il y a quelque chose dans ce que je dis là, qui avait un but, et là, je viens de l'oublier. Je viens de perdre ce que je m'en allais. Plus jamais utiliser mon cellulaire. Ne plus jamais. Mais quand tu n'as pas d'autre chose, hein, tu fais ce que tu veux. Mais vous savez, on est là, et on est la barre des plans. Et la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe, le 16e chapitre, verset 3, ça c'est mon fils. Il est appelé à avoir beaucoup de charisme. Ma fille, elle est appelée à avoir beaucoup de charisme. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Dans Jacques, le 4e chapitre, verset 13. Hein? Excuse-moi, Proverbe, là, c'est parce que je... Proverbe 16, 3. J'entends mes enfants pleurer en arrière, puis là ça m'a déconcentré. Proverbe 16, 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est-à-dire que maintenant tu dois avoir des projets. Hein, tes projets réussiront. Ce n'est pas les projets de Dieu vont réussir. Tes projets vont réussir. Mais d'abord, il y a une condition à ça. Recommande à l'Éternel tes œuvres.
Ce que tu fais, hein, recommander, ça veut dire remets à l'Éternel les choses que tu fais. Ça lui appartient. Ta vie lui appartient. Quand tu vis, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et donc, les choses que tu fais, tu ne les fais plus pour toi, tu devrais les faire pour Christ. Et donc, quand tu fais les choses, tu les fais pour Christ, tu les fais comme c'est fait pour Christ. D'ailleurs, il dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le comme pour le Seigneur. Du travail pour ton employeur, c'est pas Christ. Mais il dit, quand tu travailles puis tu travailles pour lui, fais-le comme si c'était Christ. Et donc, tout ce que tu fais, remets-le au Seigneur, remets-le à Dieu. Tu devrais le remettre à Dieu. Et tu vas réussir dans tes projets. La partie dans nos projets qu'on a tendance à avoir un peu de difficulté avec, c'est comment est-ce qu'on réconcilie le plan de Dieu avec nos plans à nous. On a tendance à mélanger les choses et à se dire, bien, si j'ai des plans, ça veut dire que je manque de foi ou je ne suis pas la volonté de Dieu, je veux être dans la volonté de Dieu. Et souvent, j'ai vu des gens dire, je cherche quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Et j'ai dit, est-ce que tu veux vraiment savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? Oui. Est-ce que tu cherches vraiment c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? Oui. OK. Check. Maintenant, c'est quoi ta volonté? Puis fais ça. Et en cours de route, si tu continues de chercher et à porter attention, crois-moi, quand tu vas sortir, que Dieu va avoir besoin de toi dans son plan, il va dire « Hello! Viens ici, là, j'ai besoin de toi. » Puis il va t'utiliser. Mais, vous savez, moi, j'étais au collège biblique et on a de tous les styles là-bas. Hein? J'ai vu de tous les genres passer là. Je sais que des fois, ça peut être décourageant pour des gens qui seraient intéressés d'aller là un jour. Je vous dis, c'est pas si mauvais que ça. Je raconte juste les mauvais souvenirs que j'ai souvent. Fait que, hein, faut pas tout prendre le mauvais. Mais l'idée, c'est que je suis au collège biblique et j'avais un de mes des gens qui dormaient dans le même dortoir que moi, qui tous les matins priait, je l'ai déjà raconté d'ailleurs à plusieurs reprises ici, priait le matin pour savoir quelle cravate il devait mettre. C'est quoi la volonté de Dieu aujourd'hui et quelle cravate il devait mettre aujourd'hui. Parce que tout d'un coup, que sa cravate, le fait qu'elle soit bleue au lieu d'être noire, sauverait un homme, hein? On ne le sait jamais. Et là, on rit parce que c'est excessif, mais de manière moins excessive, on fait la même chose parfois. On s'abstient de planifier parce qu'on se dit « Ah, j'attends juste que Dieu me dise c'est quoi qu'il faut que je fasse. » Non, fais. Fais, mais reste attentif. En cours de route, si Dieu a besoin de toi, il va t'appeler et il va faire de quoi. Alors maintenant, si tu restes, Dieu est en premier. Tu as tes plans en toi, mais tes plans en toi sont pour Dieu. Hein? Remets tes œuvres et tes actions à Dieu. Ce que tu fais, ce que tu planifies, tu le fais pour Dieu. Ta résolution devrait être en lien avec comment je peux contribuer au royaume de Dieu. Et si ta résolution est en lien avec comment je peux contribuer au royaume de Dieu, vas-y et pars à l'œuvre. Amende pas à savoir, est-ce que Dieu veut que je sauve des âmes? Je te le dis, oui, Dieu veut que tu sauves des âmes. Est-ce que tu te dis, je ne sais pas si Dieu veut que j'aille réconforter celui qui est triste et qui est blessé? Bien oui, il veut. Arrêtez d'attendre, là, je vous le confirme, il veut. Prenez vos plans. Si vos plans sont pour le royaume de Dieu, exécutez-le, mais sachez toujours que Dieu peut intervenir en cours de route. Hein? Ce n'est pas un plan qui est fixe, qui est gelé dans le temps. D'ailleurs, et là, je reviens à Jacques. Hein, on va l'avoir, mon Jacques. Jacques 4, verset 13. Jacques 4, verset 13. Ça nous dit, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Ici, je vois quelque chose qui ressemble étrangement à un plan, hein, à un projet. À ceux qui disent ça, vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. OK, la partie ici qui est intéressante, c'est qu'il n'a pas dit « arrêtez de planifier ». À la place, dites-vous « demain, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain? » Non, il a dit
Demain, au lieu, ce que vous devriez dire, c'est « Si Dieu le veut, j'ai quand même un plan. Je vais faire la même chose. Il a son plan. La seule différence, c'est qu'il a juste avant « Si Dieu le veut. » Si Dieu me permet d'être encore en vie demain et que Dieu le veut, et là, le plan arrive. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui recommande ses actions à l'Éternel. C'est-à-dire, il a fait le même plan, le même processus. C'est encore son plan. Mais il dit, si Dieu le veut. Et elle est là la grande différence. Et c'est là qu'on réussit à réconcilier la planification, la foi et la volonté de Dieu. Ils ne rentrent pas en conflit les uns avec les autres. Ils travaillent tous ensemble pour nous emmener plus loin. Mais souvent, on cherche la volonté de Dieu, on a la foi, mais des fois, notre faiblesse, c'est au niveau de la planification. On oublie de planifier, ou on planifie mal, on compte mal, on calcule mal. Comme Christ le dit, il dit, tu dois d'abord... C'était pas genre, si tu veux construire une maison, il dit, non, si tu veux être mon disciple. C'est intense, là. Être un disciple, ça veut dire que tu suis Christ et que tu fais ce que Christ te demande. C'est exactement ce qu'on essaie de faire tous ici aujourd'hui, là. Du moins, je l'espère. On aspire tous à être un disciple de Christ. Et il dit, avant même d'être mon disciple, on est sauvé par la foi, c'est quelque chose de bien simple. On va juste dire, Dieu, je reconnais que tu existes. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils, qui est mort pour mes péchés. Et je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon, je veux me réconcilier avec toi. Paf, bingo, on est sauvé. Mais avant même de te lancer dans tout ça, commence par compter. Pourtant, qu'est-ce qui devrait être plus important que le salut, hein, puis que d'être un disciple de Christ? Qu'est-ce qui devrait être plus grand que ça? Mais il commence par compter, parce qu'il y a un prix à payer. Compte. Est-ce que tu es prêt à payer le prix que ça prend pour pouvoir être un disciple? Et vous savez, souvent on prend des résolutions. Des fois, on les prend personnelles. Des fois, on les prend pour le royaume de Dieu en tant que chrétien. On prend nos résolutions d'un point de vue chrétien. Mais parfois, je crois qu'on les prend en se disant, comme un vœu, quand on souffle les chandelles sur un gâteau. J'aimerais ça, cette année, être plus impliqué. OK, mais maintenant, assis-toi et planifie de quelle manière que tu veux t'impliquer. Et à quel niveau, à quel degré. Parce que, comme j'ai dit, quand que tu te lances trop hâtivement sans planifier, c'est là que tu te brûles. Tu fais des choses, tu te déçois, tu arrives à la fin et tu n'as plus envie de t'investir. Et donc, assis-toi et commence à te poser la question. Qu'est-ce que tu es prête à donner? Dans quoi tu veux t'investir? Et je vous le dis, si vous voulez vous investir dans le royaume de Dieu, si vous ne vous asseyez pas pour calculer, vous n'allez pas avoir de réussite, vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir. Mais si vous asseyez que vous faites ça avec sagesse, Dieu va faire prospérer, peu importe ce que vous allez faire pour le royaume. C'est ça qu'on a lu depuis le début. C'est le meilleur moment de prendre des résolutions. Je vous encourage à le faire. On le fait pour notre vie privée, notre vie personnelle, mais faites-le pour votre vie spirituelle aussi. Et planifiez, faites un plan. Et même plus que ça, planifiez, dans votre plan, planifiez de revenir évaluer, à savoir comment est-ce que ça a progressé. Est-ce que tu dois apporter des changements dans le plan que tu as fait? Peut-être, parce que des fois, peut-être notre plan original, il y a des lacunes dedans, il faut le réajuster. Planifie-le dans ton plan original, de revisiter ton plan, voir s'il fonctionne bien. Mets une alarme dans ton calendrier. Hein? Tu commences en janvier, mets-en une à la fin février. Une alarme dans ton calendrier qui va dire « Hey, ton projet, t'en es rendu où? » Planifie-le. Puis vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir dans vos résolutions. Maintenant, j'aimerais finir en disant que, en tant qu'Église, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous. Je l'ai dit déjà dans le passé, je ne vais pas reconstruire l'Église toute seule. Et en même temps, je ne vais pas vous laisser vous débrouiller toute seule pour reconstruire l'Église. On est ensemble, on est un seul corps.
La seule autorité que j'ai sur vous est purement administrative en ce qui concerne l'entité Carrefour chrétien d'un point de vue légal. D'un point de vue corps de Christ, je suis un membre comme vous. On a tous les mêmes responsabilités. On a des différents talents, ce qui implique celui qui a plus de talent va faire valoir ses talents. Ça crée certaines pressions. À celui à qui on donne peu, on attend peu. À celui qu'on donne beaucoup, on s'attend beaucoup. La parole de Dieu est claire là-dessus. Peut-être qu'il y en a vers qui Dieu a de plus d'attente que d'autres. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est pas parce que je suis pasteur en avant que ça veut dire que moi, je suis celui à qui Dieu en demande beaucoup. Je pourrais être celui à qui Dieu en demande très peu. Oui, c'est ça, je suis en train de me dire, j'aimerais tellement ça des fois. Mais mettons, pas trop longtemps parce que j'haïrais ça, mais mettons juste 2-3 mois, là, tu sais. Mais je dérape, là, j'essaie d'être drôle, puis je me rends compte que personne rit, fait que c'est pas bon signe dans ce temps-là. Soit que les gens me prennent au sérieux, soit que les gens n'écoutent plus. Mais c'est quelque chose que je veux faire avec vous. C'est quelque chose que je veux faire avec vous. Et dans les prochains mois, je veux le faire, je veux essayer de trouver une manière qu'on puisse faciliter la communication, avoir les références. Parce que les derniers versets que j'aimerais lire sont à ce sujet-là, entre autres. On va aller dans Proverbe encore. Proverbe 12, verset 15. Et ça, c'est probablement le plus grand défi, même dans la société d'aujourd'hui. C'est un grand défi à travers l'histoire de l'humanité. Une énorme sagesse là-dedans, tellement difficile à appliquer. Mais ça dit en Proverbe 12, verset 15, « La voie de l'insensé est droite à ses yeux. » Tout le monde pense qu'ils ont raison. Tout le monde pense qu'ils ont la bonne réponse. C'est ça que ça dit, là. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Vous savez, si on embarque dans un processus aussi qu'on veut planifier ensemble, il faut être capable de s'ouvrir, être capable de communiquer ensemble, d'être capable de dire des choses autant faciles que difficiles à dire et à entendre. Il faut être capable d'être honnête et sincère, mais on ne sera pas capable de le faire, être honnête et sincère, si on le sait qu'il y a des répercussions en arrière dans le fait d'être honnête et sincère. On a parlé beaucoup au travers la dernière année et demie environ sur l'importance, être d'accord d'être en désaccord, l'importance d'accepter qu'on a des opinions différentes, on a des croyances différentes. Je pense qu'il n'y a rien qui aurait pu mieux nous préparer que la COVID. La divergence d'opinion, je crois qu'elle a été à son pic au travers de la COVID. Et je vous dis que si on soit s'assis ensemble en tant que groupe, pour l'avoir fait dans des entreprises dans le passé, je peux vous garantir une chose, si on s'assoit ensemble en tant que groupe, on va avoir des opinions différentes. Peut-être que l'opinion ou la décision qui va être retenue ne sera pas celle que vous pensez être la bonne. Et peut-être que la décision que vous allez avoir proposée, qui va être retenue, quelqu'un d'autre ne pensera pas que c'est la bonne. Et l'idée, c'est la voix de l'insensé semble juste à ses yeux. Et ça, c'est de tenir ça en tête. Ça nous dit, c'est possible, je me trompe. Mais plus que de conseils, plus qu'on est ensemble à penser, plus qu'on a de chances de trouver quelque chose qui fait du sens. Et ça, la parole est claire là-dessus. On le voit à maintes et maintes reprises. Et là, il faut encore, je rouvre mon cellulaire. Bon. Alors, on va défiler une couple de versets. Comme ça, je ne suis pas obligé d'y revenir. Mais dans Proverbe 15, 22, ça dit, on a fini, mais celui qui écoute le conseil est sage. On a dit dans Proverbe 15, 22, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Le projet échoue parce qu'on ne se rassemble pas ensemble pour en discuter. Mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Dans Proverbe 11, le verset 14, ça dit « En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Et là, j'en ai gardé que 3,
Mais vous seriez surpris de voir la quantité de proverbes qui viennent dire l'importance de travailler ensemble, l'importance de prendre l'opinion de chacun. Je veux m'engager dans cette voie-là, mais en même temps, je suis très conscient que c'est un terrain risqué, parce que je ne veux pas que personne sorte blessé. Je ne veux pas que personne se sente méprisé parce qu'ils ont une opinion différente. Je ne veux pas que personne se sente jugé pour leur opinion ou pour ce qu'ils disent. On en a parlé beaucoup au travers les dernières années. On l'a vécu à travers la COVID. Et je crois qu'on a toujours des croûtes à manger à cet égard-là. Et je crois que si on se lance dans partir l'Église ensemble, construire l'Église ensemble, planifier ensemble, plus que jamais, il va falloir mettre ça de l'avant. Et être une lumière pour les gens qui nous entourent. Lorsque quelqu'un d'autre va commencer à critiquer, ça va être important de dire non, on a des opinions différentes, on ne peut pas partager les mêmes opinions, mais il n'y a rien qui garantit que notre opinion est meilleure que celle de l'autre. Il faut taire les critiques aussi rapidement qu'elles apparaissent. Il ne faut pas laisser ça parce qu'on se place dans une situation risquée. Si nous agissons en bons chrétiens, je vous garantis que l'Église en 2024 ne ressemblera pas à rien de ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Si on travaille ensemble, si on s'assoit ensemble pour planifier, qu'on est capable de le faire avec douceur, amour et en restant dans la paix et l'unité, si on réussit à faire ça et à se mettre en action, je peux vous promettre qu'en 2024, on ne reconnaîtra pas l'Église. Mais on a un défi devant nous et l'idée, qu'est-ce qu'on a lu au début? L'homme avisé voit venir le malheur, se prépare en conséquence. Aujourd'hui, je vous parle de malheur qui pourrait se présenter à nous. Et je vous dis, il faut se préparer. Parce que quelque chose de très bon peut sortir de là. Mais l'ennemi est là, rôde comme un lion rugissant et va chercher chaque opportunité de venir semer la division. Et ça va être à nous de se tenir ferme. Je vous avertis d'avance parce qu'un homme avisé réussit à se cacher du malheur. Et c'est ce que j'espère qu'on va faire. Mais la semaine prochaine, vous avez congé. On ne fera pas de planification la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le pasteur Éric Leblanc qui est là. Et de toute manière, je ne veux pas m'embarquer dans ce projet-là avant de m'avoir d'abord assis avec le pasteur Ducharme et par la suite avec le comité pour avoir une discussion. Je crois que j'aimerais que le comité occupe une position qui est beaucoup plus que juste financier, mais aussi comme à la fois conseiller et représentant. Ces gens-là ont été élus de manière majoritaire par chacun d'entre vous qui étiez là au moment de l'élection. Et je crois que ça veut dire que vous témoignez de certaine confiance en eux. Et je crois que ça parle beaucoup, ça en dit long. Donc, je vais essayer autant que possible, au courant des 2 prochaines semaines, si je suis en mesure de m'asseoir avec le pasteur Raymond et le comité. Je vais m'asseoir avec le pasteur Raymond en premier, mais si en mesure de faire ça, on va pouvoir, dans 2 semaines, sans doute, commencer à parler de ça. Parler et voir, commencer à de la planification, finalement, de voir dans quelle direction qu'on s'enligne. Donc, en ce qui concerne les projets, mes résolutions pour l'année 2023, s'il y a une chose que j'espère accomplir, c'est que nous puissions être en mesure de communiquer de manière honnête, même les choses qui sont difficiles à communiquer, en sachant très bien qu'on va agir en bon chrétien. Ceci dit, je tenais à vous aviser de ce qui s'en vient, mais l'idée, c'est que prenez des bonnes résolutions cette année. Prenez des résolutions spirituelles pour vos cœurs, votre âme, votre salut, votre relation avec Dieu. Prenez des résolutions, asseyez-vous et comptez. Commencez à compter. Sur ce, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui est parfait dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Autant que tu es bon à la planification, autant tu es bon avec les relations, le cœur, les sentiments. Autant tu es bon dans l'ordre que tu es bon
pour changer des vies, pour transformer nos pensées, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que dans cette nouvelle année 2023, que les choses changent. Je prie pour le changement. Pas pour n'importe quel changement, Seigneur, mais pour un changement qui va être enligné avec ta volonté, un changement qui va être enligné avec les intérêts du royaume. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions prendre une résolution et la conserver, Seigneur. Aide-nous dans notre planification. Fais monter à notre esprit, Seigneur, des idées qui vont nous permettre de réussir, Seigneur, et à mieux planifier. Seigneur, aide-nous à réussir à faire de l'année 2023 une année de changement. Seigneur, parle à nos cœurs, transforme nos vies. Et Seigneur, d'abord et avant tout, que ta volonté soit faite. Permets-nous de pouvoir briller cette semaine. Donne-nous une opportunité d'être un témoignage pour toi, Seigneur, et glorifier ton nom. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.